Ciao à tutti, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle transmission en lien avec les énergies de la pleine lune du 1er août. Nous sommes déjà dans ces énergies, baignés dedans, toujours trois jours avant et 3 jours après la pleine lune. Ça, c'est tous les mois et c'est pareil pour la nouvelle lune. Un grand merci avant de commencer à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes les personnes qui likent, qui s'abonnent, qui partagent mes vidéos. N'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous abonner si mes transmissions vous parlent, vous font vibrer et si vous sentez que quelqu'un dans votre entourage aurait peut-être besoin d'un déclic, d'un message dans ce qu'il est en train de traverser. Donc là, nous allons voir ensemble quel est le message principal pour cette pleine lune du 1er août. C'est parti. Alors, là, je suis sur une énergie en lien avec cette pleine lune d'envol, de nouveau départ, d'expansion. J'entends ouvrir ses ailes. Couper les anciens schémas, les anciennes règles obsolètes. Se libérer de relations qui ont été toxiques pendant très longtemps. C'est-à-dire que là, tu es en train de te libérer de relations, je ne parle pas de relations de quelques semaines ou quelques mois. Tu es en train de te libérer de relations qui ont été des relations très symboliques, qu'elles soient familiales ou amicales, et qui durent depuis plusieurs décennies. Et tu es en train de te libérer de ces relations-là qui aujourd'hui sont devenues toxiques pour toi, parce que tu changes ton point de vue, tu changes ton énergie, tu changes d'envie, ton observation a changé, ton émotionnel s'est transformé. En fait, je ressens vraiment que cette pleine lune pousse beaucoup d'âmes, invite beaucoup d'âmes à s'expanser dans leur meilleur et à faire un grand ménage autour d'elles. Cette énergie aussi me transmet comme message que tu es protégé, que tu es béni dans cette traversée, dans ce changement, dans cette nouvelle vie, j'entends, et que tu es protégé par l'esprit du Tout-Puissant. Alors bien évidemment, pour certains c'est Dieu, pour certains c'est la source, pour certains c'est la nature. Peu importe quel mot tu y mets, tu es protégé, béni et accompagné pendant cette transformation. L'envol est amorcé. Là, je me connecte vraiment à une énergie qui a déjà commencé à faire un grand ménage et qui est en train de s'expanser, qui est en train de goûter à sa nouvelle réalité. Cette pleine lune va donc t'accompagner dans cette expansion, t'accompagner et te mettre sous sa protection. Et j'entends qu'il va y avoir une grande victoire sur ton passé. Alors, soit ça va te parler, soit ça va pas te parler, mais j'entends une victoire en lien avec une histoire que tu n'avais pas résolue et qui peut dater d'il y a très longtemps, une victoire en lien avec un schéma récurrent au niveau émotionnel, au niveau de ta carence et de ta dépendance affective, j'entends. Un triomphe sur une énergie de sacrifice. Là, je me connecte à des gens qui ont passé le plus clair de leur vie, de leur temps, à se sacrifier pour l'autre. Car c'est comme ça qu'on les avait éduqués. On les avait éduqués dans le sacrifice. On leur avait fait croire que pour être aimé, pour être une bonne personne, il fallait se sacrifier. Et là, je me connecte vraiment à des âmes qui s'émancipent. Là, tu es dans une énergie, en fait, et peu importe l'âge que tu es dans une énergie d'émancipation. Le passage de l'enfance à l'adolescence, en fait, n'a pas été fait. Et tu es resté bloqué. Et là, tu es en train de découvrir que tu es un être libre, que tu es responsable effectivement de ta vie, de tes émotions, de tes pensées, etc., de ton énergie, mais que tu es aussi libre pleinement de tes choix. C'est-à-dire que tu n'es plus manipulé par des vieilles croyances limitantes reliées à ton éducation, reliées à ton environnement, reliées à ta généalogie. Donc cette pleine lune, elle est vraiment en lien avec une liberté retrouvée, une maturité incarnée enfin, puisque tu n'es plus relié à la peur du manque,
à la peur de la carence, à la peur de l'abandon, de la trahison, du rejet, c'est-à-dire que tu es en autonomie affective. Tu es en train de te reconnecter à ça. Tu te rends compte à quel point tu n'as besoin de personne. Et que la seule personne qui peut te rendre heureuse ou malheureuse, c'est toi-même. Donc tu réintègres en toi cet amour de toi, cette estime de toi, mais surtout cette autonomie affective. Et je ressens que pour beaucoup de personnes, tout est nouveau et tu es comme un enfant qui découvre en fait qu'il peut marcher seul, euh, qu'il peut jouer seul, qu'il peut créer tout ce qu'il veut. Voilà, là tu es vraiment très connecté à ton enfant intérieur, à ton espace intérieur, j'entends. Et tu acceptes pleinement n'importe laquelle de tes émotions. Euh, Tu ne te laisses plus maltraiter par l'énergie masculine. Et quand je parle d'énergie masculine, je ne parle pas des hommes. Je parle de l'énergie masculine que n'importe quel être humain a en lui, a en elle. L'énergie masculine toxique est une énergie qui, lorsqu'elle est dysfonctionnelle, est une énergie de violence, une énergie de colère, une énergie de haine, une énergie euh, de contrôle. Et en fait, cette énergie masculine dysfonctionnelle que tu as sûrement dû connaître pendant des années à l'intérieur de toi, et forcément miroir à l'extérieur de toi, tu es en train d'en prendre conscience et tu ne te laisses plus drainer par cette partie sombre en toi. Tu es en train de la remettre à sa place, c'est-à-dire que tu passes d'une énergie yang dysfonctionnelle à une énergie yang positive, équilibrée et sacrée. Et l'énergie masculine, lorsqu'elle est équilibrée, elle te pousse à l'action, elle te pousse à l'autonomie, elle te pousse à savoir mettre tes limites avec fermeté et plus avec agressivité et colère. Donc tu es en train, que tu sois une femme ou un homme, et là je ressens beaucoup d'énergie de femmes hein, qui ont été pendant trop longtemps euh, sous l'énergie du masculin dysfonctionnel parce qu'il a fallu qu'elles se sécurisent, parce qu'il a fallu qu'elles se protègent, peut-être en symbolique de l'homme à l'extérieur. Je me connecte vraiment à des femmes qui sont en train de retrouver leur féminité, leur sensibilité et de ce fait de remettre à sa place leur énergie masculine qui a dû être là en mode survie pendant des années et qui aujourd'hui va reprendre sa juste place pour enfin t'accompagner euh, dans une justice, dans une fermeté sacrée et non plus dans une agressivité, dans un rejet de l'autre, dans une peur de l'autre, dans une peur d'ailleurs du masculin à l'extérieur de toi, que tu sois une femme ou un homme encore, hein, parce que je me connecte aussi à des hommes qui ont eu un gros problème dans l'enfance, avec l'autorité masculine parce qu'ils ont eu un traumatisme en lien avec le père, en tout cas avec un aîné, que ce soit le père, le grand-père, le frère. Et donc pareil, si tu es un homme, tu es en train de te reconnecter à ta douceur, à ta féminité dans le bon sens du terme, à ta sensibilité. De ce fait, tu reprends ta force masculine, mais au bon endroit. Tu n'as plus besoin d'être dans la violence, dans la colère. Euh, Tu n'as plus besoin de parler. Tu te positionnes juste avec le corps et on te respecte. Voilà. J'entends aussi qu'il y a vraiment une énergie de respect de soi et d'être respecté par ses pairs. Tu te respectes et de ce fait, ceux qui ne te respectent pas sortent de ta vie, de ton prisme, de ta création. Et ceux qui restent dans ta sphère intime te respectent voilà, te respectent de manière naturelle. Voilà, tu choisis. J'entends aussi que cette pleine lune te permet d'avoir un entourage qui est aujourd'hui choisi et non plus subi. Parce que finalement, tu ne vas plus choisir en lien avec une vibration de peur, tu vas choisir ton entourage en lien avec une vibration d'amour et de confiance en toi. Donc tu ne vas plus attirer à toi le même environnement. Une dernière carte peut-être, peut-être, pour ces énergies de la pleine lune. Guérison, bah voilà, on y est. Tu es en pleine guérison émotionnelle, en pleine guérison familiale,
en pleine guérison relationnelle, en pleine guérison de ton yin et de ton yang intérieur, de ton énergie féminine, de ton énergie masculine. Tu rééquilibres les deux polarités à l'intérieur de toi et tu te rééquilibres avec ton environnement à l'extérieur. Tu n'as plus la même manière d'appréhender les choses, tu n'as plus la même manière de communiquer, de t'exprimer. Tu ne ressens plus les mêmes besoins, puisque tu es en sécurité avec toi-même. Tu n'as plus besoin d'être aimé à tout prix. Tu n'as plus besoin d'être validé à tout prix. Tu n'as plus besoin d'être guidé par les autres. Ton guide est à l'intérieur de toi. Voilà ce que j'entends. Cette pleine lune va être, je pense aussi, révélatrice, va t'envoyer pas mal de messages. Dans l'invisible, j'entends. Pour ceux qui sont déjà très connectés et pour ceux qui sont en train de se connecter à leur connexion, à leur GPS intérieur. Et ça va se passer, j'entends, beaucoup dans les rêves. Observez le matin quand vous réveillez, puisqu'on a souvent tendance à oublier nos rêves, écrivez vos rêves. Vous allez avoir pas mal de transmission par les rêves, j'entends. Soyez observateur de ce que vous racontent vos rêves. Et vous allez aussi avoir le message d'un défunt. Soyez observateur des signes, une musique, un livre, un titre, une odeur, une rencontre. Vous allez avoir un message important de la part de l'un de vos défunts. Et j'entends, ça peut être un défunt masculin ou un défunt féminin. J'entends aussi que vous allez avoir des messages en lien avec les enfants. Écoutez ce que vos enfants ont à vous dire, et surtout ceux qui ont moins de 7 ans. Jusqu'à 7 ans, un enfant est connecté en totalité au monde invisible. Soyez plus à l'écoute de vos enfants. Soyez plus... mettez-vous au ralenti, arrêtez de courir et observez-les, écoutez ce qu'ils ont à vous apporter, à vous dire. Ce sont vos guides. Voilà ce que je reçois. Je vais tirer une dernière carte. Petite carte finale. Petit message final pour ces énergies de la pleine lune. En tout cas, je sens une énergie assez intense, assez rapide, assez puissante. D'ailleurs, moi, elle me traverse aussi, hein, puisque souvent, je suis assez speed dans ma manière de transmettre les messages. C'est tellement rapide tout ce que je reçois que je veux vraiment vous transmettre le maximum. Mais c'est vrai que de ralentir la cadence permet aussi d'être plus en clarté avec ce que l'on a envie de recevoir et ce que l'on a envie d'apporter à l'autre. Je pense que ça va être une pleine lune qui va être révélatrice de beaucoup de nouveautés dans ta vie. Et cette dernière carte me parle tout simplement d'équilibre. Équilibre ton masculin et ton féminin. Équilibre ton mental et ton cœur. Équilibre ta relation avec l'extérieur, avec ta relation avec toi-même. Équilibre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Équilibre la matière et l'invisible. Équilibre tes actions et ton intuition. Cette pleine lune est vraiment une pleine lune en lien avec l'énergie d'équilibre. Elle va t'inviter à rééquilibrer tout ce qui est dysfonctionnel aujourd'hui dans ta vie. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore une fois, cette vidéo, tu t'y connecteras au moment le plus juste pour toi. Et merci aux personnes qui me contactent pour les guidances privées. Je vous réponds très très vite. Je suis très occupée en ce moment. Et si toi aussi tu as envie d'avoir une guidance vraiment plus détaillée, en fait, plus en lien avec ton énergie, tu peux me contacter sur mon mail, via mon mail qui sera affiché sous cette vidéo. Prends grand soin de ton énergie et à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Ciao, ciao.